Salut, ici AGC Channel pour un premier tutoriel de colorisation sous Photoshop CS5. Donc là ce sera un tutoriel assez basique, hein, sans avancer sur les différentes techniques sur lesquelles j'irai un petit peu plus tard par la suite dans d'autres tutoriels éventuellement. Donc là j'ai un un scan d'un original de RGA, d'un dessin de Triskel que je vous invite à aller voir le blog d'RGA. Je vous mettrai un lien ou l'adresse dans la vidéo de toute manière. Donc on va commencer par recadrer l'image, enfin moi je la recadre parce qu'elle n'est pas géniale comme ça. Vous ferez comme vous voulez avec la vôtre, parce que le but étant de ne pas me copier évidemment. Ça sert à rien de suivre un tuto juste pour le tuto quoi. Donc on va commencer, je vais recadrer ça histoire que ce soit plus sympa, que ce soit plus joli, hein, parce qu'avoir le bout de papier là qui dépasse c'est pas terrible. Donc on recadre avec l'outil recadrage qui est ici, on sélectionne tout simplement et ensuite on vient valider en haut comme vous avez pu le voir. Donc à partir de là, pour commencer à coloriser, c'est facile. On va sur l'onglet des calques que j'ai mis ici. En ce qui me concerne, vous je sais pas où il est, mais bon vous devriez y arriver quand même. Donc là à ce moment là on crée un nouveau calque pour pouvoir commencer la colorisation. Pour créer un nouveau calque c'est simple, c'est CTRL-MAJ-N. Voilà. Pour moi il serait calque 1, ou pour ceux qui n'aiment pas les shortcuts, que je trouverais bizarre quand même, c'est calque, nouveau et calque, tout simplement. Donc à partir de là on a ce nouveau calque qu'on va passer en mode de fusion produit. Le mode de fusion produit en fait, je vous montre, ça permet de dessiner sous les lignes noires, d'éviter tous les tons sombres ou les tons gris. On passe dessous avec, comme ça on risque pas d'effacer les traits de notre dessin. Il y a un autre qui s'appelle, je ne sais plus comment parce que moi j'avais un autre nom sous Photoshop en anglais, du coup je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Qui est Screen en anglais et qui permet en fait, lui par contre, d'éviter les tons clairs pour seulement s'en prendre aux tons sombres. Et voilà, donc simple, donc voilà, j'ai passé en mode produit. Mon calque, je vais l'appeler peau, parce qu'il faut faire tous les éléments différents de la colo. En fait, il faut les faire sur des calques différents, parce que si on fait tout sur un même calque, tout va se mélanger, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que de faire sur des calques différents, Photoshop nous en laisse la possibilité, alors autant le faire, et c'est bien plus pratique, et donc voilà. Moi je suis allé ici, j'ai ma couleur qui est déjà sélectionnée en fait. Normalement vous avez ça qui s'affiche, voilà. Donc vous allez dans bibliothèque des couleurs, et dans cette zone là, que vous pouvez voir ici, il y a différentes teintes. Je vais en prendre une plus claire finalement, parce que ça le fait pas trop sur mon dessin. Donc voilà, et là maintenant qu'on est en mode produit, on peut commencer avec le brush, hein, avec le pinceau. On peut commencer à tout simplement à colorier, hein, c'est relativement simple. Donc on colorie notre personnage. Voilà. Je ferai pas quelque chose de très détaillé, hein. Je vous montrerai peut-être un résultat plus détaillé à la fin de la vidéo ou dans une autre vidéo, tout simplement en image, un lien, enfin bref. Je vous montrerai un résultat plus détaillé, mais je vous le ferai pas. Parce que, comment dire, je suis un peu flemmard en fait. Et pour le moment, je vous montre que des techniques basiques de colorisation. Pour des techniques plus compliquées, je le ferai peut-être dans d'autres vidéos un petit peu plus tard. Là, j'ai quand même précisé ça parce que avoir un œil de la couleur de la peau, c'est pas génial. Donc voilà. Alors là, un détail. Bon, c'est très imprécis, c'est pas grave. Alors maintenant, on va passer aux cheveux. C'est toujours le même principe, ça reste très simple. Et c'est quelque chose qui est, voilà, c'est très simple à faire et toujours en mode produit évidemment. Là, par contre, je vais avec le sélecteur parce que c'est une teinte de rouge, c'est quelque chose qui est facile à avoir. Donc voilà, c'est hyper simple. Je vais continuer après parce que c'est après que ça devient intéressant quand même.
c'est surtout pour avoir les ombres et les choses comme ça que c'est beaucoup plus intéressant. Là, c'est quelque chose de vraiment très basique. Donc, c'est pas ça qui intéresse le plus. Là, sur ce dessin-là, il y a déjà des ombres qui ont été faites au crayon, mais je vais prendre un autre exemple un petit peu plus tard pour montrer ce qu'on peut faire avec d'autres outils. Donc là, voilà, vous avez compris la technique, hein, c'est pas bien compliqué, on passe en mode produit, ensuite son brush, à l'opacité qu'on veut. Et bon, on peut dépasser, y a pas de problème, ensuite on prend le petit gomme pour effacer tout ça. Mais là, c'est juste de la technique de base. Pour avoir quelque chose de plus complexe, de plus intéressant, je vais vous le montrer maintenant. Voilà, je vais vous montrer ça, tout simplement, hein. Donc ça, c'est le type de résultat qu'on peut obtenir avec cette technique basique, hein. Encore celui-là est pas terrible. Enfin voilà, hein, c'est le type de résultat qu'on peut avoir. Maintenant, je vais vous montrer autre chose quand même parce que là, c'était pas hyper compliqué. Donc créer des layers et passer en mode produit ensuite brocher. Mais là, je vais faire avec quelque chose de différent quand même, avec quelque chose de plus complexe. Donc je vais aller chercher mon fichier. Pour le moment, je mets en pause. Donc voilà, donc j'ai pris ce nouveau fichier. Alors je vais vous montrer la différence entre la technique relativement simple que je vous ai montré, pour laquelle pour faire des ombres, on change juste le ton des couleurs et tout comme ça. Donc le dessin est pas terrible, la couleur non plus. Mais donc voilà, c'est un portrait de Luke Pritchard des Cooks. Et ça, c'est avec la première technique que je vous ai montrée. Donc voilà, c'est relativement simple. Là, il y a voilà, ces quelques layers là, ces quelques calques là, pardon. Et avec l'autre technique, en fait, on peut arriver à un résultat comme celui-là, qui est beaucoup plus probant, bien meilleur, comme vous pouvez le voir, qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus beau, tout simplement, hein. Il y a des super détails, des différences de tonalité sur la peau, sur le blouson aussi. Et pour faire ce genre de résultat, en fait, je vais revenir sur celui-là qui est la colo précédente. Bon, même si j'avais retravaillé totalement le dessin sur l'autre et tout, je veux quand même me faire à partir de celle-là. Donc les outils qui sont importants, en fait, c'est l'outil densité moins et l'outil densité plus. L'outil densité moins, en fait, il est là pour éclaircir une couleur, pour faire donc ces effets d'éclaircissement qu'on peut voir ici, là, ou dans les cheveux, ou sur le bord de la veste ici. Ça sert à éclaircir donc les tons, et l'autre outil densité plus, eh bien lui il sert à assombrir tout simplement. On peut régler la puissance de l'éclaircissement ou de l'assombrissement ici, parce que comme d'habitude dans Photoshop tout est réglable. Vaut mieux prendre quand même quelque chose qui soit comme ça, qui soit pas un truc pas dur, hein, que la dureté soit vraiment la plus basse possible. Et voilà, ici on a les tons qu'on veut changer. Si on veut changer des tons clairs si on veut changer les tons clairs pour les assombrir ou les éclaircir, on passe en ton clair. Si c'est pour les tons moyens, c'est les tons moyens, et pour les tons foncés, les tons foncés, tout simplement. Et donc là je vais vous montrer vite fait, hein, parce que je peux pas faire grand chose sur ce dessin là, parce que c'est une version pas terrible. Je l'ai remasterisé depuis, comme on dit. Mais voilà, je vais faire ça. Je vais commencer tout simplement par ma peau, on voit ici. Et ici, là, avec l'outil densité moins, je viens éclaircir les tons pour pouvoir donner un effet plutôt pas mal à mon dessin. Et ça permet de faire une colo qui est bien meilleure, beaucoup plus probante et qui est intéressante. L'outil densité moins, je vais l'utiliser sur le manteau pour les ombres. Parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai des ombres qui sont pas terribles. Alors que l'outil densité moins, ça fait quelque chose de plus réaliste au final. Je vais pas vous donner non plus de quoi faire quelque chose de sublime parce que je suis pas un expert. Donc j'y connais pas encore grand chose. Et là, je vais vous montrer par contre l'outil densité moins et l'outil densité plus sont dans le même
Même outil, il suffit de faire clic droit pour passer de l'un à l'autre sur l'outil. Et là, je vais vous montrer un autre qui est dans l'outil brush. Donc, clic droit sur l'outil brush, c'est l'outil pinceau mélangeur qui va permettre en fait de mélanger différentes couleurs, de les réunir, faire une espèce de chemin entre les deux et de faire quelque chose de plus réaliste. Voilà quoi, ça mélange les couleurs comme vous pouvez le voir. Et ça fait un meilleur rendu tout simplement, hein. Vous avez ici échantillonné tout, qui permet de prendre aussi les lignes noires, qui permet en fait de mélanger toutes les couleurs de tous les calques ensemble. Vous pouvez le décocher si vous voulez mélanger seulement les couleurs d'un seul calque ensemble et pas mélanger toutes les couleurs. Ça peut être parfois dérangeant de tout mélanger, donc c'est vous qui voyez. Et là, vous voyez, ça mélange les couleurs. Bon, faut faire gaffe parce que parfois ça fait des trucs pas terribles évidemment, mais comme d'habitude, c'est du dosage et bien voilà, hein, c'est les bases de la colorisation. Je vais pas vous faire une colo complète parce que ça servira à rien, c'est juste pour vous apprendre. Ou alors si vraiment il faut faire une colo complète, je le ferai sur un dessin que je trouverai sur internet. Et puis voilà, hein, je pense que ça va être bon, hein. C'est pas trop mal pour un premier tuto. On va faire avec. Voilà, c'était Ed Jesse Channel pour YouTube.